Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This camp is a new beginning in our training. Ce camp est un nouveau commencement pour notre formation. Growth requires transition. La croissance exige qu'il y ait la transition. All growth requires transition. Toute croissance comporte la transition. If I want to move ahead, Si je veux avancer, there are two processes. il y a deux processus. I will have to leave where I was before, Il me faudra quitter là où je me tenais avant. and I have to conquer new grounds. Il me faut atteindre un nouveau terrain. Advancement means S'avancer signifie that I have to leave what I had already gotten, conquered and kept, que je dois quitter là où j'étais déjà arrivé, ce que j'avais déjà conquis et gardé, and move ahead. et que j'avance. Two processes. Ça implique deux processus. I have to vacate grounds already gained. Il faut que je quitte le terrain déjà gagné. I have to conquer new grounds. Il faut que je conquière de nouveaux terrains. Embracing change, Embrasser, accepter le changement, embracing transition accepter la transition, is growing. c'est grandir. Embracing change, Accepter le changement, embracing transition accepter la transition, is growth. c'est grandir. Leaving where I am now Quitter là où je suis maintenant can involve delegation, pourrait impliquer que je fasse la délégation. can involve repentance. Ça pourrait impliquer la repentance. Repentance means that I live where I am. Se repentir, c'est abandonner ce que je fais maintenant Because I want to do better. parce que je veux faire mieux. Repentance involves change. Se repentir implique le changement. I have to vacate where I am. Il faut que je quitte là où je me trouve maintenant. I am going to leave discouragement and have boldness to move ahead. La repentance implique que je dois abandonner le découragement et embrasser le courage pour avancer. Moving ahead and growing Avancer et grandir may also involve delegation. pourrait aussi impliquer la délégation. If you insist on controlling what you alone are doing now, Si tu persistes à vouloir contrôler ce que tu es en train de faire maintenant, you must remain where you are. alors tu vas finir par rester là où tu es. Control Le contrôle limits. limite. Hyper control Trop de contrôle means that you will stay in the same place. signifie que tu dois rester au même endroit. There is so much security in attempting to control things. Il y a trop de sécurité. Please, Il y a tellement de sécurité à vouloir contrôler les choses. on est en sécurité quand on est au contrôle des choses. On se sent en sécurité quand on est au contrôle de beaucoup de choses. Mais ce sentiment de sécurité va tout finir par freiner ta croissance. Ne pouvant pas laisser les choses aux autres, tu t'empêches toi-même d'avancer et de passer à autre chose. Donc tu vas piétiner. Ça va de soi que tu vas piétiner. All growth and moving ahead Pouvoir grandir et pouvoir avancer requires transition. implique la transition.
requires change. implique le changement. This camp is a transition camp. Ce camp est un camp de transition. Those that were built over the years, Ceux que nous avons bâtis au fil des années, who are embracing responsibility in the vision, qui sont en train d'embrasser des responsabilités dans la vision, need to be trained ont besoin d'être formés because they have gone from formation to execution. parce qu'ils doivent passer de la formation à l'exécution. You don't stay in school forever. On ne demeure pas éternellement à l'école. If you go to school, Si on va à l'école, you expect to be trained and you expect to go and do. See, brethren, in the domain of marriage, voyez frère, dans le domaine du mariage, you can do better, on peut s'améliorer, but we have to change. mais il faut changer. Il faudra. Mais il faudra pour cela changer. You can grow in your marriage, On peut grandir dans son mariage, but it requires that you will change. mais il faudra pour cela qu'on change. The person who is not changing in marriage La personne qui n'est pas en train de changer dans le mariage, is the one spoiling the marriage. c'est cette personne-là qui est en train de gâter le mariage. The person who is not moving ahead La personne qui n'est pas en train d'avancer is the one ruining the marriage. est la personne qui est en train de ruiner le mariage. If you want to be accepted as you are, Si tu veux qu'on t'accepte tel que tu es, and you keep telling the other person, if you found me like this, accept me like that, et tu ne cesses de dire à l'autre partie, tu m'as trouvé comme ça, alors accepte-moi tel que je suis. you have refused to grow. Alors tu as refusé de grandir. There is organizational growth. Même les organisations doivent grandir. But for organizational growth, même les organisations doivent grandir. Mais pour que les organisations, pour qu'une organisation quelconque puisse grandir, il doit avoir des changements. If you insist on doing things the way we have always done them, because that is the way we know how to do them, Si nous persistons de faire les choses telles que nous avons toujours été à faire, parce que c'est comme ça que nous les avons toujours faites, time is moving on. le temps avance, Trends are changing. les tendances sont en train de changer, Needs are changing. les besoins sont en train de changer, Men are changing. les hommes sont en permanente mutation. If you remain where you are organizationally, Si tu, at the dem- level of your organization, si tu demeures au niveau où tu te trouves, si tu tiens à rester, si tu tiens à rester là où tu es dans ton organisation, you will soon become irrelevant. tu deviendras bientôt impertinent. You will soon be if you were busy producing tape recorders, Si ta tâche consistait à produire, si ton entreprise produisait les cassettes, and you say that you will continue to produce cassettes et tu tiens à toujours continuer à produire les cassettes, in an age à une époque where there is Bluetooth, WhatsApp, où on est déjà passé au Bluetooth, à WhatsApp, to memory cards, aux cartes de mémoire, who will buy? qui va acheter tes cassettes? But unfortunately, Mais malheureusement, that's where many of our leaders are. c'est là que se trouvent plusieurs de nos dirigeants. And they want to be accepted like that. Et ils veulent qu'on les accepte tels qu'ils sont. You may become irrelevant
to the ministry where the ministry is now. Tu peux finir par devenir impertinent au ministère, au niveau où le ministère se trouve maintenant. Because you have not grown. Parce que tu n'auras pas grandi. Because you are no longer needed. Parce qu'on n'aura plus besoin de toi. You have not grown. Tu n'auras pas grandi. And you are not going to bring the ministry backward to continue to need you. Tu ne vas pas rétrograder le ministère pour que tu restes pertinent et important pour le ministère. Si le ministère a avancé et ce que tu représentes n'est plus pertinent, tu seras anachronique. Même la tête, même le corps a les cheveux. C'est les cellules dont on n'a plus besoin. Les ongles que vous aimez beaucoup, c'est les cellules mortes. Dis Amen. Amen. Tu es passé d'être d'une cellule active à une cellule morte. Tu es devenu l'ongle du ministère. Le corps a un processus d'élimination automatique par rapport à la fonctionnalité. Tout ce qui est vivant et organique a un fonctionnement d'élimination automatique. Avec le temps, tu vas passer d'être tellement utile à la périphérie. Et on va chercher une taille, ongle, bouteille. Plusieurs ne font pas tout pour rester pertinents, utiles, pour rester dans la vague du mouvement de Dieu, pour rester à l'avant-garde. Yeah. Tu ne fais pas tout pour rester au sommet de la vague de mouvement. Et tu tiens à ce que les gens t'acceptent pendant que tu restais que tu es. Si tu étais la chérie, l'aide de quelqu'un il y a 10 ans, maintenant les choses ont changé. Tu tiens à ce que la personne soit reconnaissante. Il t'appelle toujours son aide alors qu'il a changé et ses besoins ont changé et tu es impertinent. Tu es arrogant. De penser que la vie va t'attendre, que les hommes vont t'attendre, que le ministère par reconnaissance va t'attendre. Tu es extrêmement arrogant. Comme dans beaucoup de mariages. Dans le mariage, peut-être, pour avoir sa dose de plaisir et du sexe, on fait des compromissions pour rester dans ce qui est fade et impertinent. Mais dans le Seigneur et dans le ministère, tu as ces chantages à jouer sur qui? Le temps est passé. Les gens ont grandi, les besoins ont changé, l'ampleur des choses. Les choses ont pris de l'ampleur, rester ce que tu étais. Contrôler les choses. Miniaturiser tout. C'est-à-dire arranger tout pour que ça soit au niveau où tu peux contrôler. Qui va te garder là-bas pour gâter le ministère en miniaturisant tout? Tu dois ramener tout au niveau où que tu peux contrôler. Qui va te laisser faire ça? C'est pour ça que beaucoup de gens tombent malades.
C'est Dieu qui est en train de sauver le ministère. Des mains qui tiennent à miniaturiser tout. Quand je dis miniaturiser, je veux dire que les choses sont en train de grandir. Mais comme tu ne peux pas contrôler sans changer, tu ramènes les choses à l'état où elles étaient pour que ça reste sous ton contrôle. Vraiment, tu fais pitié. Dans bientôt, même si tu cries à tue-tête, tu seras impertinent. Parce que tu aurais refusé de grandir. Parce que tu t'es trompé de penser que ton indispensabilité d'aujourd'hui restera demain. Non. Même si tu es jouable et tu as l'art de tuer tes rivales, dans 45 ans, Benadja va couper ta tête et prendre ton poste. Parce que Benadja est parti couper la tête de Joab qui voulait jouer au chantage spirituel contre David. Il y a un Benadja que Dieu est en train de préparer. Même si c'est 45 ans, même si tu connais tout le machiavélisme qui consiste à tout sauvegarder pour toi-même et dans le contrôle. Il y a des Benadja qui vont couper ta tête. Les postes ne restent pas éternellement. On grandit pour rester pertinent. On grandit pour toujours avoir ce dont on a besoin. Les gens ont besoin. Mais rester inchangé et obliger les autres par reconnaissance pour vénérer ton ancienneté en acceptant que tu es toujours pertinent. En tout cas, il y a un nom pour des choses comme ça. C'est les reliques. Même sans vouloir, tu as changé de poste. Tu es dans le musée du ministère. Le musée du ministère. On viendra là-bas pour dire, il fut une fois un nommé. Tu es devenu ornemental, un relique. Is it a relic in French? Relique. Un relique. C'est tout ce que tu es devenu. On va toujours te vénérer. On doit grandir. On doit avancer. On doit faire du progrès. Et pour faire du progrès, frère, on a besoin de nous repentir et on a besoin de déléguer. On a besoin de faire la place pour que les autres puissent avoir du travail. Tandis qu'on avance à faire le travail qui est devant nous pour nous avancer tout. Refuser de faire cela, c'est être un blocage pour le ministère. Mais comme je vous ai dit, même si tu regardes autour, tu ne vois pas qui va te gérer. Comme Joab. Ne t'en fais pas. Le corps a un processus d'auto-élimination. Mais ce n'est pas pour te menacer que tu es en train de devenir impertinent. Le camp-ci, c'est pour dire qu'on est en train d'avancer. Embrassons les transitions qui viennent avec.
Les transitions qui vont exiger de nous beaucoup de repentance. Parce que la manière dont on a fait les choses à l'artisanal, ce n'est pas la manière dont on va faire les choses en forme macroscopique. On ne peut pas rester à l'artisanal quand les choses ont pris l'ampleur industrielle. Et pour cela, la croissance personnelle, pour rester pertinent, la croissance des autres, pour remplir les compétences qu'on était en train de pourvoir, l'acquisition de nouvelles croissances en vue d'atteindre de nouveaux seuils. C'est pour ça qu'on parle de seuil de leadership. L'acquisition de nouvelles compétences, l'acquisition, les changements de nouvelles dispositions en vue de toucher, d'atteindre, de parvenir à de nouveaux seuils de leadership, d'utilité, de pertinence et de tout. Le monde change, les hommes changent, les tendances changent, les besoins changent, les méthodes changent. Le monde est en ébullition. Tout est en train de changer. En général, le président africain ne veut pas avancer. Passer d'être un président, il y a des postes plus grands qu'être un président. C'est devenir faiseur de président. Il y a des postes plus grands. Avec toute l'expérience qu'un président a acquis, il peut travailler dans les Nations Unies et apporter sa connaissance, ses connaissances et influencer beaucoup plus de nations. Il y a de grandes possibilités pour un ingénieur. On ne reste pas ingénieur éternellement. Même tes yeux vont vieillir. Ta capacité d'avoir un fin œil sur les détails et les précisions va diminuer. Mais on peut devenir un expert. On peut passer du faire à être un expert pour aider les autres à mieux faire. Et dans le monde, on dit que les experts dépassent les techniciens. Quand tu es en train de bâtir les gens qui connaissent, tu as atteint un nouveau seuil d'utilité. Il n'y a que dans le Seigneur que tu vois les tendances des chefferies du village. On s'accroche, c'est ma chose, c'est mon disciple, c'est mon église, c'est ma mémé. Et avec ces tendances, on se condamne à la petitesse. Dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas les experts comptables? Est-ce qu'il n'y a pas l'expertise consultancy? C'est expertise, n'est-ce pas? Dans tous les domaines. On enseigne, et comme Alphonse disait tantôt, on devient inspecteur pédagogique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on nomme des inspecteurs pédagogiques qui ne sont pas des enseignants chevronnés? Non. Mais si tu tiens à rester un enseignant dans un établissement, pour qu'on ne t'enlève pas de ce que tu as. Ok.
On va nommer quelqu'un d'autre pour venir t'inspecter. Hein? Tu vas rester un animateur pédagogique dans cet établissement. Tu ne vas pas connaître la couleur des peintures des autres établissements parce que tu as choisi la petitesse. Tu ne veux pas que quelqu'un te remplace. Dans l'armée, si tu tiens à rester dans ton bureau d'adjudant-chef, il ne faut pas qu'on me renverse de la chaise où je suis assis, déjà depuis. Tu vas finir ta carrière comme quoi? Adjudant-chef. Dans les entreprises, si tu es chef-service et dès qu'on recrute quelqu'un d'autre qui menace ta place, tu sabotes la personne pour qu'on le renvoie. Et évidemment, les gens que tu as ciblés comme tes rivales, c'est parce que toi-même tu les as nommés comme tes supérieurs. Parce que la jalousie, c'est la reconnaissance de la supériorité. Quand tu es jaloux de quelqu'un, toi-même tu es d'accord qu'il te dépasse. Toi-même, par la jalousie, tu as nommé la personne dont tu es jaloux. C'est toi, tu es d'accord avec lui. Tu l'as nommé qu'il te dépasse. Qui est jaloux de son inférieur? Personne. Si au fond de ton cœur, tu crois vraiment que la personne-ci est inférieure à moi, est-ce que tu es jaloux d'une telle personne? Non. Donc la jalousie, c'est une manière de féliciter quelqu'un sans vouloir le faire, parce que tu es trop orgueilleux. Tout changement, toute croissance comporte le changement, les transitions. On quitte de ce qu'on a déjà acquis, on est à l'aise à laisser ce que nous-mêmes on a fabriqué. Les avantages qu'on a mis en place. On ne peut pas devenir directeur si tu tiens à maintenir le système que tu as établi quand tu étais chef de bureau. Tu as établi un bon système pour faciliter le déroulement des tâches dans le bureau. Et tu ne veux pas céder la place parce que quelqu'un d'autre viendra basculer tout ce que tu as mis en place. Reste là et tu restes chef de bureau pour toute ta vie. On ne peut pas devenir chef de service sans quitter le bureau qu'on occupait comme chef de bureau. Donc quand tu vois les frères et les dirigeants dans notre ministère, avec cette tendance pathologique de contrôle, avec ces réclamations enfantines, c'est mes disciples, personne d'autre ne doit les contrôler, ne doit les donner des directives, si ce n'est moi. Ils n'ont pas droit à avoir autre chose que ce que moi, je vais les donner. Tu as raison. Tu as condamné tes disciples à manger rien que ce que toi tu produis. Donc ils ne vont pas avoir les vitamines et les minéraux et les autres aliments qui complètent leur croissance. Tu vas produire des kwashiorkor.
Et c'est toi-même qui vas toujours me troubler. Frère Théodore, il y a beaucoup de gens ici parmi nous, ils ont commencé à voler les dîmes. Ils tapent sur leurs femmes, ils commettent l'adultère. Pourquoi ils ont commencé à faire des choses comme ça? Parce qu'il n'y avait plus d'horizons de croissance devant eux. Beaucoup de péchés qui entrent dans une église, c'est parce que les gens ont rétrogradé, ils ont cessé de grandir. Et ils ont cessé de grandir parce qu'avec toi devant, ils ne voyaient pas un avenir pour eux-mêmes. Tu as bloqué. Regarde, viens, Jojo, viens. On va faire des expériences pédagogiques. Viens. Tu es son disciple. Viens. Avant, voici le disciple, voici le faiseur de disciples. Il est loin en avant, reste sur place. Donc, celui-ci le voit et il a mis, et il avance, il fait du progrès. Mais l'autre aussi ne bouge pas. Il fait le progrès, il vient et on dit qu'il y a des problèmes. On commence à dire que celui-ci est déloyal. Parce que, et voilà qui a créé le problème? Celui-ci qui ne veut pas avancer. Et celui-ci, au lieu d'avoir des problèmes, il devait regarder loin pour voir qui d'autre est devant et sortir d'ici pour avoir la possibilité de voir. Il peut continuer à grandir parce que s'il reste ici, ses horizons sont bloqués. Cette envie de tout contrôler, cette envie de tout gérer, cette envie. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés ici pour cette transition, pour cette croissance. Et tu viens de nous dire, Seigneur, que ça passe par les repentances. Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous accordes d'avoir de bons cœurs, des cœurs bons et honnêtes, pour commencer à nous repentir même en ce moment, Seigneur, avec cette illustration claire, d'avoir blâmé les frères qui veulent évoluer et leur avoir donné tout genre de mauvais noms. Ils sont déloyaux, ils ont perdu la vision. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, viens à notre secours. Et détruis en ce moment, Seigneur, tous ces petits royaumes que nous avons bâtis. Seigneur, détruis tous ces petits royaumes et ces sectes que nous avons construits par-ci, par-là, empêchant tes disciples de grandir, de te suivre. Seigneur, viens et donne-nous des cœurs repentants. Seigneur, viens et donne-nous des cœurs repentants. Nous avons enfermé tes disciples. Nous les avons emprisonnés dans notre petitesse, dans nos petits royaumes. Et nous les avons rejetés. Et nous leur avons donné tout genre de mauvais noms. Parce qu'ils étaient en train de vouloir grandir. Oh Seigneur, notre Dieu, viens à notre secours et délivre-nous, Seigneur. Donne-nous des cœurs bons et honnêtes. Pour de vraies repentances. Pour de vraies repentances. Pour de vraies repentances. Pour de vraies repentances. Afin que tes disciples, les disciples du Seigneur Jésus-Christ soient libérés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.